والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes chers frères, d'abord je tiens à souligner devant vous mes grands remerciements à mon frère le docteur Mahi Yacoub de m'avoir offert de participer avec lui dans ce cours. Dans ce cours, on a eu ce degré d'islamité, comment on doit percevoir notre adoration envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ce que mon intervention sera axée sur la vie du prophète. Et je dois commencer d'abord par toujours poser ces questions que tout être humain qui est appelé à faire des réflexions sur la religion elle-même, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme ou autres religions. Quand on arrive à l'islam, on se pose ces questions, pourquoi cette définition? Pour être musulman, il faut toujours prononcer cette formule du témoignage, de la shahada, de dire qu'il n'y a Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Et avant de faire toute réflexion dans cette définition, il faut d'abord aller à voir qu'est-ce qu'il y a eu au temps de la proclamation du prophète, de cette définition aux gens, au temps où il y a eu la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé à la Mecque? Quelles ont été les réactions des gens qui étaient autour du prophète, de la société où il a vécu? Cette définition a eu un nombre de chocs en Arabie et dans toute l'Arabie. Parce que l'Arabie vivait sous une culture, sous un mode de vie, sous un modèle polythéiste. Elle n'a jamais eu le problème de monothéisme chez les Arabes, malgré la présence de Juifs à Médine et au nord à Khaybar, et même dans la région du Yémen, avec aussi des chrétiens. Mais il n'y a pas eu vraiment un prosélytisme judaïque, ni un prosélytisme catholique dans ces régions-là. C'était des groupes qui ont vécu en marge de la société arabe, avec les Arabes. Mais la majorité des Arabes était une société polythéiste, à l'état primitif même, qui avait des lois séculaires entretenues entre les tribus. Et ces lois étaient tous sous cette culture polythéiste. Quand le prophète a prononcé cette définition, il y a un onde de choc. Les Arabes sont de savoir qu'il vient d'entrer dans l'histoire. Avant, ils vécut en marge de l'histoire. Mais cette définition, ce mot de la ilaha illallah, a fait entrer les Arabes dans l'histoire. C'est pour ça il y a eu chez les Arabes, chez la société mécoise de l'époque, plusieurs tendances vis-à-vis de cette définition. La première, on commence à parler du monothéisme, de la prophétie. Les Arabes ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire la prophétie. Quelle est cette science, cette grande science, donnée à des personnes qui n'ont pas reçu d'éducation, qui sont des illettrés? Subitement, ils ont cette science. Ils sont arrivés à dire des choses, à voir des choses, à proclamer des choses, à être des messagers de Dieu. Et on a commencé à dire, que veut Mohammed? Une tendance de la société mécoise a passé cette réflexion. Ils sont même allés proposer au prophète, qu'est-ce que vous voulez par ce message? Qu'est-ce que vous voulez par cette formule, Quelles sont
vos projets, quelles sont vos motivations, quels sont vos intérêts. En venant proclamer cette formule en Arabie, en demandant à nous tous de vivre sous un nouveau modèle qui n'est pas basé sur le polythéisme. Chaque tribu a son Dieu, chaque tribu a son idole, et chaque Dieu est spécifié à une chose, comme la mythologie grecque. Dieu des vents, Dieu des voyages. Mana était Dieu des voyages. Donc, chacun avait une spécificité. Et chaque tribu offrait ses offrandes autour de la Kaaba, du sanctuaire. Eh bien, le message de l'époque de cette définition comportait: il n'y a de Dieu que Dieu, Mohammed et son prophète. En plus, il y a une nouvelle chose que les Arabes n'ont jamais eue dans leur tête, dans leur culture, c'est le jour de la résurrection. Quand on dit jour de la résurrection, ça veut dire on est responsable de nos actes. Et on sera jugé sur nos actes. On sera interpellé sur nos actes. Il y aura une justice. C'est une justice divine. D'autres sont allés dire au prophète: est-ce qu'il y aura cette justice divine? Il y aura ce jour de résurrection? L'un d'eux a pris même un os en état de décomposition. Il a dit: oh Mohammed, c'est toi qui nous dis que cet os sera ressuscité? La réponse a été oui, il sera ressuscité. Et on a commencé à parler en Arabie d'une nouvelle religion. D'une nouvelle religion qui instaure un nouvel ordre. C'est pour ça, la première démarche de certains Qurayshites, de voir quelles sont les motivations. Une deuxième démarche est allée lui dire: tu nous parles de ce Dieu. Nous, nos dieux, on les connaît, on les voit, on les touche. Où est ton Dieu? Tu nous dis, il est dans le ciel, il est dans la terre. Il est où? On veut voir comment il est, qu'est-ce qu'il est. Et dans la 5e année de la prédiction, ça c'était des dialogues qui se faisaient entre le prophète sallam et la société où il a vécu, les Qurayshites. Il y a eu toute une sourate que j'aime que les gens la lisent. Et je dis les gens, je ne dis pas seulement les musulmans, y compris les non-musulmans. C'est une sourate qui s'appelle Al-An'am. Dans cette sourate, on arrive à 44 fois au mot dit. C'est une sourate qui commence par louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Et qui se termine par aussi un grand éloge à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une sourate où Allah se définit. Si quelqu'un veut avoir une vision sur ce Dieu que nous adorons et savoir qui est ce Dieu, il n'a qu'à lire ou le lire cette sourate. Quand tu as eu cette sourate, les Qurayshites ont commencé à réfléchir. Ils sont devant une nouvelle formule, une nouvelle religion, un nouvel ordre de vie. Leur vie ne va plus être la même. Il n'y aura plus d'injustice envers les gens. Il n'y aura plus de calomnie envers les gens. Il n'y aura plus de dépassement envers les gens. Il n'y aura plus d'arrogance envers les gens. La vie que nous menons, avant cette formule, et après ce n'est plus la même.
C'est pour ça, ils ont proposé des propositions pour voir. Parmi eux, ils sont venus au prophète lui dire, nous voulons rester avec toi, entendre ton message. Mais il y a quelque chose qui cloche, qui ne nous permet pas, qui ne nous laisse pas venir avec vous. Parce que parmi l'assistance, il y a des gens qui viennent qui ne sont pas nos égaux. En trouvant des gens qui étaient considérés comme des chefs de la tribu de Quraysh, ne pouvaient pas rester dans le même rang avec des gens qui étaient considérés comme des esclaves. Vous avez, parmi le groupe qui reste attaché à vos idées, à votre message, des gens tels que Ammar ibn Yasser, tels que Bilal, tels que ça. Nous ne pouvons pas être dans le même groupe, ni entendre le même, ni se côtoyer ensemble. Si tu leur fais une journée, et nous une journée. Le Coran, il a dit non. Catégorique. Non. Et c'est un non catégorique qui a été émis dans 2 versets coraniques. Dans un verset dans cette sourate Al-An'am et dans un autre verset dans sourate Al-Kahf, le Ravin. Et quand il y a eu cette réponse, ces gens-là ont cru que c'est une religion qui bouleverse leur tradition, qui bouleverse ce qu'ils voient eux dans la société, leurs lois, ce qu'ils veulent eux faire. Et c'était la 3e position, c'était la guerre contre le prophète. Et la guerre même contre la révélation. Il y a eu 2 guerres. Une guerre visant le prophète personnellement, une autre guerre qui vise la révélation elle-même. C'est pour ça, ils ont décidé de ne plus entendre, de ne plus rester, de faire d'autres activités contre le prophète, aimer son message. Et le Coran a cité ça. Quand on voit la position du prophète vis-à-vis de tout ça, il n'y avait pas de méchanceté. Il n'y avait pas de la part du prophète aucune méchanceté envers sa société. Même aucune arrogance. Plus encore, il a voulu toujours qu'ils soient des croyants. Dans son cœur, il avait toujours de l'amour envers eux. Il craignait pour eux, il ne voulait pas qu'il aille en enfer. Dans ce contexte, dans toute société, c'est ce qui m'interpelle. C'est ce qui m'interpelle honnêtement, dans toute société. Même non musulmanes, on trouve des gens capables de faire des réflexions honnêtes. C'est pour ça, il ne faut pas avoir de la haine envers les gens. Il y a eu une personne, un Qurayshite, qui s'appelle Nadr ibn al-Harith, ça dans la Sira, qui se levait en plein assemblée Qurayshite, à Dar al-Nadwa. Donc là, le nom de l'assemblée, le nom de la place où les dignitaires de la tribu se rassemblaient, ça s'appelle Dar al-Nadwa. Il a dit aux Qurayshite, Mohammed est un des nôtres. Nous le connaissons tous, depuis sa naissance. On connaît sa famille. Nous avons les mêmes liens de sang. Nous sommes de la même tribu, des mêmes familles. Et c'est une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tribu de Quraysh se composait de 12 tribus, de 12 factions. Toutes les factions avaient un lien de parenté avec lui. Toutes les factions qurayshites avaient un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça le Coran il a dit قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
Il a dit, écoutez, cet homme, on l'a surnommé l'honnête pendant 40 ans. On a vécu avec lui 40 ans. On a vu de lui que du bien. Et on l'a surnommé unanimement, sans que personne de nous ne s'oppose, l'honnête. Ce n'est pas après avoir passé 40 ans, et les cheveux gris commencent à grisonner sa barbe, qu'on va dire de lui que c'est un imposteur. Eh bien, il a poussé un cri en pleine assemblée en disant « Quelque chose de très grave est tombé sur nous. Ce n'est pas quelque chose de normal. » Cette question pousse à la réflexion. Mais la chose qui n'a pas permis à ces gens de faire une bonne réflexion, c'est la jalousie. C'est quand on envie quelqu'un. C'est quand on arrive à... On ne digère pas qu'une autre personne a été choisie. Et c'est l'un des problèmes de l'humanité. Le problème de l'être humain, quand il commence à devenir envieux envers les autres, quand il se croit, lui, Superman, détenteur de vérité absolue, lui, ou c'est le déluge, toute personne qui se comporte comme ça est loin de Allah. Et pour cette cause, les prophètes ne sont jamais comportés comme ça. Malgré qu'ils détiennent ce grand savoir qui est la prophétie. Quant aux gens du livre de l'époque, on se pose toujours, quelle a été leur position quand ils ont entendu, par exemple, qu'il y a une personne à la Mecque qui se prénomme Mohammed, qui dit que c'est un prophète. Pendant la période mécoise, les gens du livre ne sont pas tant intéressés. Ne sont pas trop intéressés. D'ailleurs, la formule ne les a pas intéressés dans le premier volet. Il n'y a pas de Dieu que Dieu, parce que eux, ils sont monothéistes. Mais ça les a intéressés dans le deuxième volet. Ils ont envoyé à Quraysh des questions pour examiner. Quand on examine quelqu'un, quand on envoie des questions à quelqu'un pour savoir est-ce qu'il a une connaissance ou il ne connaît rien. Ils ont envoyé à Quraysh des questions dont le Coran a souligné plusieurs fois. Mais dans la période médinoise, la grande réflexion, c'était est-ce que la prophétie a quitté l'aile d'Isaac vers l'aile de son frère Ismaël? Et c'est l'une des questions débattues jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la lignée prophétique par Allah Tabaraka wa Ta'ala? C'est une question qui a taraudé les têtes des gens du livre à Médine. Nous, en tant que musulmans, ces questions nous interpellent jusqu'à parce que nous, on a hérité cette formule. Mais comme a dit Yaqub, il faut essayer de réfléchir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle me donne, cette formule de la ilaha illallah? En tant que musulman, qu'est-ce qu'elle me donne? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Elle m'apporte une chose importante. Qu'il y ait une force que je ne la vois pas, et auquel je peux m'adosser, auquel je peux compter. Parce que c'est la seule force, et l'unique force, et la grande force qui peut me prêter la main pour me sortir de n'importe quel problème. Il suffit de se repentir. Il suffit juste de revenir sur le droit chemin. Si j'ai fait quelque chose de mal, je dois avouer que j'ai fait du mal. Que je dois arrêter ce mal. Je ne dois pas continuer dans cette voie. Pour que cette main, cette force d'Allah Tabaraka wa Ta'ala me guidera
il me sortira de n'importe quel pétrin. Dans ce contexte, le Coran appelait les musulmans. Pourquoi? Parce que la prière nous donne cette relation unique, comme le jeûne, d'entretenir avec Allah tabaraka wa ta'ala. Cette relation qui nous rend forts, qui nous pousse à faire ces réflexions, en disant qu'il y a toujours un jugement dernier, qu'il y a toujours une justice divine, y compris sur terre, qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du mal à une certaine époque. Puis il y a eu le revers de la médaille. Quand on dit pourquoi? Écoutez, vous êtes attrapé par votre passé. Il y a une personne qui a tué un enfant de 18 ans, non musulman. Un musulman a tué un enfant de 18 ans, non musulman. C'est une affaire que je la connais très bien. Et elle m'a interpellé. 30 ans après, la même personne, son fils a été tué. Quand il m'a dit, on était à la Mecque, j'ai dit à son beau-fils, eh oui, ce qu'il a fait lui, ça fait 30 ans, il l'a rattrapé. Quand on fait du mal à n'importe qui, à celui qui vous a fait du mal, il y a une justice divine. C'est pour ça, quand je dis il n'y a pas de Dieu que Dieu, je ne dois pas souscrire à n'importe quel projet de mal qui est contraire à mes valeurs enseignées par cette formule. Cette formule dans Surat Al-An'am, il y a une personne, un arabe, un chef de tribu. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, tu nous demandes quoi faire? On doit faire quoi? La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été coraniquement. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous ne devez pas faire. La réponse de ce vieux bédouin arabe a été, ô Mohammed, ce que tu te demandes, si ce n'est pas une religion, c'est quelque chose de bonnes actions dans la vie de la personne. Ça sera bien de faire ça parmi les êtres humains. Ça, c'est un arabe, il était vieux, il s'appelle Amr ibn Malik Moula'ib al-Asinna, un des chefs des Bani Amr, et qui n'est pas mort musulman. Mais quand on lit ce passage dans la Sira, on sait que la personne a fait cette réflexion. Il a dit, et le prophète ne lui a pas imposé l'islam. Il est parti sans devenir musulman. On ne l'a pas forcé, on ne l'a pas imposé, on n'a pas cherché à qu'il devienne musulman, advienne qui pourra. Nous ne sommes pas des personnes qui vont pousser les gens par tous les moyens, légaux et illégaux, à devenir musulmans. Être musulman relève de la conscience humaine de chaque personne. Ce que nous ferons, comme il a dit, le professeur Yacoub avant moi, la paix. C'est essayer de donner un discours de paix, un discours conciliateur. Pourquoi? Parce que cette formule me donne cette tolérance. Quand je lis le dernier verset coranique de Surat Fatir, le dernier verset coranique de Surat Fatir, juste avant d'entrer dans Surat Yassine, qui est très connu chez les musulmans. Ce verset coranique, il dit, c'est Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laissait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand le terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. Ce verset nous amène à la tolérance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en allant à Taïf, il a été très mal accueilli, caillassé, insulté. Il a fait une invocation importante. Dans cette invocation,
on sent l'amour, on sent effectivement que la prophétie égale l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'amour du bien pour l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son adoration, il n'a jamais été envers l'humanité, envers les gens, quelqu'un qui cherche dans leur vie intime, qui essaye de les espionner ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Dans ce contexte, par exemple, on a fait venir une fois une personne musulmane qui était dans un état soulard. Et un des musulmans présents, un compagnon, qui s'appelle Nu'ayman, qui était dans cet état, un autre musulman présent, en le voyant devant le prophète, il a dit que Allah le maudit. La réponse du prophète a été, en voyant à ce compagnon qui a dit ça, oh, ne dis pas ça. C'est une personne qui aime Allah et son prophète. Je me souviens, Cheikh Mohammed Al-Ghazali, rahimahullah, à l'université de Constantine, j'ai entendu dire comme ça. Il a dit ce hadith dans Sahih al-Bukhari m'interpelle. Comment une personne dans cet état peut aimer Allah et son prophète, et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. C'est ça ce qui nous amène tous à bien réfléchir dans cette définition d'être musulman, à cette définition de la ilaha illallah, à cette définition du message du prophète, à l'adoration. L'adoration d'Allah ne peut se faire dans la haine des autres personnes. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas se faire dans l'envie des gens, la jalousie envers les gens, dans la calomnie, dans les bassesses, les coups bas. Éliminer telle ou telle personne, ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'en lisant dans la ilaha illallah, en faisant cette réflexion, qu'il y a un destin, qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre, il y a des choses qui ne sont pas de notre personne. Si quelqu'un il est lent de taille, si quelqu'un est petit de taille, si quelqu'un il a un savoir, si quelqu'un il peut accomplir des choses que moi je ne peux pas les accomplir, il y a des choses qui rentrent dans une formule coranique qui s'appelle Man Yasha. Si quelqu'un peut avoir des enfants, si ce mari peut avoir des enfants, un autre est stérile, sur quelle base il doit l'envier? Est-ce que c'est lui qui l'a rendu stérile? Est-ce que c'est lui qui est derrière sa stérilité? Pourquoi l'envie lui et ses enfants? C'est pour ça le Coran il a dit يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. Quand on arrive à voir qu'il y a des choses qui sont plus que nous, plus forts que nous, on doit mettre les pendules à l'heure. Et l'islam nous ramène à mettre les pendules à l'heure. L'adoration nous ramène à ça. On doit mettre les pendules à l'heure avec Allah tabaraka wa ta'ala. On doit se mettre en bon terme. Comme il a dit, il y a le cadre. Il y a le cadre. Il y a l'interne. En bon terme, c'est être honnête avec Allah. C'est avoir cette sincérité avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et avoir un cadre. Et ne pas essayer
de trop gonfler le cadre. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, dans le cadre, ils essaient de le gonfler plus qu'il en faut. Donnez aux musulmans le strict minimum du cadre dans l'adoration. Quelqu'un est venu dire au prophète, Allah t'a envoyé, il a dit oui. Allah t'a demandé qu'on dise la shahada, il a dit oui. Allah t'a demandé qu'on fasse les prières, oui. Qu'on fasse le jeûne, oui. Qu'on sorte la zakat, oui. Qu'on fait le pèlerinage, oui. Il a dit, je n'ajouterai point. Je ferai ça, full stop. Eh bien, le commentaire du prophète sur la personne, il a dit, s'il fait ce qu'il a dit, il sera au paradis. C'est pour ça, ce que nous demandons aux musulmans, c'est d'être honnête dans le cadre et d'être plus honnête dans le fond. D'être honnête dans le cadre et d'être plus honnête dans le fond. Si je te trouve plus honnête dans le cadre, par contre dans le fond, tu peux mentir. Tu peux prendre l'argent des gens. Tu peux prendre l'argent des orphelins. Tu n'as plus l'honnêteté. Et ça pose un grand problème. Ça pose un problème que j'appelle de la schizophrénie. Une personne n'est pas conforme. Il y a des luttes internes. Il y a beaucoup de gens qui vivent ces luttes internes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, qui sont en déphasage avec eux-mêmes. Il y a un problème. Comment essayer de trouver l'harmonie et l'islam et l'adoration d'Allah. Cette réflexion vers la ilaha illallah qui nous donne cette harmonie interne. Il y a beaucoup de gens qui vivent, on les a entendus, qui vivent des problèmes internes, ils disent psychiques et tout ça. Il y a quelqu'un qui voit qu'il n'est pas beau, il y a quelqu'un qui voit pourquoi il n'est pas riche, pourquoi il n'est pas... Il est toujours dans des problèmes internes des fois. Et on ne veut pas que le musulman vive ces problèmes internes. Quand il y a un déphasage, quelque chose qui n'est pas conforme entre le fond et sa réalité. L'adoration veut que nous soyons en terme entre le fond et la réalité. Et c'est la chose, honnêtement, il faut le dire, les compagnons sont arrivés à ça. Saïd ben Zayd, radiallahu anhu, qui est un des 10 qui vont rentrer au paradis, qui est un cousin de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, une femme l'a accusé d'avoir menti. Il a dit, tu m'accuses de ça? Je n'ai jamais connu le mentir depuis que j'ai dit la ilaha illallah. Ils sont arrivés à ce point-là. Ce que tous nous espérons, de faire ce pas, d'être en harmonie dans nos vies comme les musulmans étaient des hommes. C'est pour ça, cette définition, les gens doivent la dire pour être musulmans parce qu'elle doit transformer leur vie. La vie avant cette formule et après ça ne sera pas la même. Elle sera réglée par des prières, des invocations, par une attitude sincère, honnête, clairvoyante, un travail d'homme. Ce n'est pas un travail qui n'est pas conforme. Quand on demande de faire un travail conforme, on doit le faire. Inna Allah yuhibbu idha amila amala ahadukum amalan an yutqinah, conforme. On ne doit pas être des gens. Tout ça, ça rentre dans cette conformité de la ilaha illallah. Que la personne sera vraiment un musulman honnête. Parce que si l'islam actuellement est attaqué, il y a des gens qui n'aiment pas l'islam. Il y a des ennemis de l'islam. Ça, on a toujours été clair. Dans l'humanité, on ne peut pas demander à tous les gens d'aimer les musulmans ni d'être des amis de l'islam. Mais il y a une part aussi dont les musulmans sont responsables.
Il y a une part dont les musulmans sont responsables de cette inimitié envers l'islam. Parce qu'on n'a jamais pensé à l'image de l'islam. On pense à notre image. On veut soigner notre image. Mais il y a une autre image aussi qu'on doit soigner. C'est l'image de l'islam. À travers notre comportement. Quand les gens nous connaissent, quand les gens nous côtoient, ils nous voient honnêtes. Ils ne nous voient pas des gens qui sont malhonnêtes. Si on voit un musulman malhonnête, un autre musulman malhonnête, un autre musulman malhonnête, ils disent qu'est-ce que c'est l'islam qui appelle à la malhonnêteté? Ça, c'est un problème qu'on doit réfléchir. Et j'espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous guidera tous dans le bon chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.